Leçons essentielles de Géraldine Innocente. 16e leçon. Le 7e rayon, violet, du pardon. Service préliminaire. Accueil. Jouer une musique appropriée, telle que Bella Cross Meadows, Ketelby. Le chef de groupe prononce l'invocation suivante. Salut à toi, lumière omniprésente de l'univers, source suprême de la vie, Ayam. En nos cœurs, nous nous agenouillons, reconnaissant la lumière du cosmos, et nous appelons les flammes à se manifester qui représentent l'activité triple de la vie, ainsi que le montre la Sainte Trinité. Le Père, on allume une bougie bleue. Le Fils, on allume une bougie jaune. Le Saint-Esprit, on allume une bougie rose. Bien-aimée présence cosmique Ayam, révèle-toi et affirme ton autorité légitime sur les 4 corps inférieurs de tous tes enfants et montre-nous comment exprimer humblement et avec vénération l'activité parfaitement équilibrée d'amour, de sagesse et de pouvoir que tu es. Ô suprême lumière, nous te reconnaissons dans toute vie, et nous exprimons notre gratitude envers les glorieux êtres ascensionnés et cosmiques en les invoquant, ainsi que la grande légion angélique, afin qu'il amplifie l'énergie que nous libérons dans cette leçon. Que cette lumière augmente, augmente, augmente en voyageant dans l'univers et qu'elle étende les frontières de ton royaume et accomplisse ta volonté, Ayam. Après avoir salué les étudiants, le chef de groupe continue. Invocation. Bien-aimée présence de Dieu Ayam, puissante et victorieuse, source ancrée dans chacun de nos cœurs, nous t'aimons et t'adorons. Nous reconnaissons en toi le propriétaire et dispensateur de toute vie, de notre intelligence, de notre substance, de notre entité. Nous invoquons le bien-aimé archange Zadkiel, et tous les êtres ascensionnés qui servent sur le 7e rayon, en particulier l'Élohim Arcturus et le bien-aimé Maître Saint-Germain. En exprimant notre plus profond amour et notre gratitude envers la grande légion ascensionnée pour avoir extériorisé cet enseignement, nous vous demandons de faire resplendir votre flamme violette transmutante de la liberté à travers nous et autour de nous et de la soutenir éternellement. Scellez-nous dans votre lumière, dans votre amour et votre pouvoir d'accomplissement victorieux. Gardez-nous et protégez-nous, guidez-nous et dirigez-nous, donnez-nous l'illumination et la vérité qui nous libèrent. Aperçu de la leçon. Cette leçon traite des vertus divines du 7e rayon, qui incorpore les qualités de la flamme violette de transmutation, le pardon divin, dont l'usage est nécessaire pour notre ascension. Pardonner en français ou forgive en anglais, remplacer une énergie par une autre, la transmutation. Les représentants principaux de ce rayon sont l'archange Zadkiel, l'Élohim Arcturus, et son Shohan, le maître ascensionné Saint-Germain. La couleur du 7e rayon est le violet. Jour de la semaine, samedi. Avant de commencer cette leçon, contemplez le portrait de Saint-Germain et faites appel à ses sentiments, radiation, nature et conscience. Le 7e rayon. Le 7e rayon sert à éduquer l'humanité dans l'activité rythmique d'invoquer et de soutenir le pouvoir de la flamme violette de transmutation. Par cette pratique, les étudiants apprennent à racheter les erreurs du passé et reçoivent l'inspiration pour manifester la pureté, la capacité de purification et la dynamique de ce feu violet. Le 7e rayon est le rayon de la transmutation et de la magnétisation, car dans la flamme pulsante de vos cœurs se trouve le pouvoir de magnétiser l'énergie de vie, appelée également vie première. L'énergie que vous magnétisez devient votre propriété pour être qualifiée et dirigée dans l'univers pour le bien ou pour le mal. Vous la qualifiez par vos pensées, sentiments, paroles prononcées et actes, et cette énergie, évoluant en un cercle irrévocable, se projette vers l'extérieur, puis revient vers son centre créateur, vous, pour sa rédemption. Chacun de vous a pris de la vie première pour lui imprimer quelque chose de personnel, et cette vie qui vous revient est le karma de vos diverses limitations et souffrances. Toutes ces imperfections peuvent être transmutées par l'usage du feu violet d'amour et de liberté. Quelle est la cause de la liberté? C'est Dieu. La parcelle divine en chaque homme contient en elle-même la cognition que liberté et divinité sont synonymes. Le décret divin de vie est expansion,
développement et perfection, toute qualité ayant besoin de la liberté pour se manifester. Il n'y a ni progrès, ni évolution sans liberté. La liberté est Dieu en action. Le plan divin veut que la liberté soit pour toute vie, humaine, élémentale et angélique. Le feu violet de miséricorde et de compassion en est l'outil divin, et Saint Germain presse tout un chacun d'utiliser cette flamme de manière dynamique pour acquérir sa liberté, puis d'utiliser ce feu sacré pour le bien de tous les autres. Les enseignements publiés à l'origine par le Pont vers la liberté et portés à nouveau à la connaissance du public par la Fondation pour l'enseignement des maîtres ascensionnés, AMTF, apportent la compréhension des maîtres ascensionnés sur la manière d'utiliser le feu sacré pour établir la liberté de l'esprit, des sentiments, de la mémoire et du corps physique. Une fois que les 4 corps inférieurs sont purifiés et harmonisés au point d'être véritablement libres, et quand le Shéla a réalisé suffisamment de services impersonnels, il se trouve alors dans la situation de devenir un maître ascensionné à la fin de son incarnation. Saint Germain, Chohan du 7e rayon. Le grand être, que nous connaissons et honorons sous le nom de Saint Germain, fit son ascension en 1684. Il avait travaillé durant de nombreux siècles à la liberté de l'humanité, s'incarnant maintes et maintes fois, s'efforçant de stimuler le désir de liberté chez les peuples de diverses nations du monde. Il y a fort longtemps, Saint Germain servit comme prêtre dans le temple de la purification par le feu violet, aujourd'hui dans le royaume éthérique, près de Cuba. Dans une incarnation ultérieure, il fut le roi d'une grande civilisation située là où se trouve aujourd'hui le désert du Sahara. Saint Germain fut aussi le prophète Samuel, Joseph, père de Jésus, Saint Alban, le philosophe grec Proclus, Merlin l'Enchanteur, Roger Bacon, Christian Rosenkreutz, fondateur de l'ordre des Rose-Croix, Christophe Colomb et gagna son ascension dans le corps de Francis Bacon, Shakespeare. Le maître Saint-Germain apparut à nouveau en Europe, essentiellement de 1710 à 1822. Il apparut dans son corps visible, tangible, en divers pays et sous des noms différents. En France notamment, il fut connu sous le nom de comte de Saint-Germain. La reine Marie-Antoinette, le marquis Gilbert de Lafayette et George Washington, réincarnés comme Guy Ballard, 1878 à 1939, premier messager de la nouvelle approche, furent de ses disciples, plus ou moins consciemment. En Allemagne sous le nom de Wondermann, à Venise sous le nom de Bellamare, sous le nom de prince Rákóczi à Dresde. Il était considéré comme très riche, et personne ne put déterminer d'où venait sa richesse. À cette époque, il n'était pas connu que Saint-Germain fût un maître ascensionné, et on n'expliquait pas comment il pouvait réaliser des exploits surhumains et se passer de nourriture. Étant ascensionné, il avait la complète maîtrise de la matière physique. Il pouvait apparaître en plus d'un endroit à la fois, et il ne devait pas recourir aux moyens de transport du monde extérieur. Il avait la capacité de précipiter tous les joyaux et ornements qu'il voulait. Saint-Germain fit cela pour avoir de l'influence sur les gens importants. En montrant sa richesse matérielle, il put impressionner les gens mieux qu'avec toute autre chose. Au début de 1930, Saint-Germain utilisa une nouvelle approche et contacta Guy et Edna Ballard aux USA. Son enseignement se fonde aujourd'hui sur la simplicité du langage, la logique et le bon sens. De plus, comme les autres maîtres, il utilise sa radiation pour convaincre les étudiants de la vérité de son message. Message de Saint-Germain. Pensez à ceux d'entre nous qui gagnèrent leur liberté et leur victoire seuls, siècle après siècle, se cachant dans des cavernes ou autres endroits dissimulés, s'efforçant, en compagnie de quelques âmes braves, de contacter la Légion ascensionnée de lumière. Nous désirions recevoir ces enseignements, faire l'expérience de la magnétisation, de l'invocation et de la manipulation des rayons de lumière. Il n'y avait personne pour nous dire si nous étions sur le bon chemin, nous n'avions que la flamme de notre cœur et si nous avions permis à des qualités négatives de nous rendre peureux, nous serions restés dans la masse du peuple. Je vous dis franchement, si vous voulez réussir, vous devez être positif, déterminé et confiant en vous-même. Dans l'intimité de votre chambre, vous devez vous prendre en main et décider
d'abord et avant toute autre chose, si vous désirez travailler avec la Légion angélique ou non. Si vous ne le souhaitez pas, alors attendez une autre opportunité, un autre jour. Vous devez mesurer chaque chose que nous vous avons donnée selon le code de vérité, selon le code de l'équilibre, de la pureté, de la sagesse et de l'amour. Puis, quand vous l'aurez prise, alors tenez-vous-en à votre décision et avancez dans la lumière de la liberté. Dans ce monde, la plus grande opportunité est d'utiliser cette flamme de la liberté et de vous tenir immuablement dans le centre de votre propre être, et bien ancré dans votre propre flamme divine. L'alchimie divine du feu violet est une science réelle, aussi réelle que n'importe quelle science électronique dans le monde externe d'aujourd'hui. Ce n'est pas une chose qui agit au petit bonheur la chance. Vous êtes dans un âge d'expérimentation et vous vous trouvez exactement comme moi dans les incarnations précédant mon ascension, alors que je faisais des expériences en combinant des variantes de pensée, de sentiments et de paroles prononcées dans les décrets. Vous êtes dans une période de transition dans vos vies personnelles, transition mondiale, et dans très peu d'années, vous vous trouverez aussi dans une période de transition planétaire. Ces périodes de changements mondiaux provoquent des sentiments d'agitation dans les corps mentaux et émotionnels des masses et créent aussi une sensation de peur dans les corps physiques. Au cours des prochains changements mondiaux, nous passerons par des jours étranges, où de très nombreuses personnes pourront se trouver dans la détresse. Elles auront besoin de vos appels mettant en action les pouvoirs transmutants du feu violet. Mes chers, ne limitez pas les pouvoirs de votre présence Ayam. Faites connaissance avec cette présence, glorieuse par son pouvoir omnipotent et sa disposition à agir en tout temps pour vous et à travers vous. Personnellement, vous ne pourriez probablement pas réhabiliter toute la race humaine, les 7 milliards actuellement incarnés, à côté de ceux qui attendent leur tour, mais votre présence Ayam, elle, peut y contribuer. Votre présence et la mienne ne sont limitées d'aucune manière. Votre présence est omnisciente, elle est capable d'émettre instantanément, à partir d'elle-même, 1 milliard de rayons de lumière resplendissante, transcendante, en direction de n'importe quel endroit, condition ou personne ayant besoin d'assistance. Nous sommes au commencement d'un nouvel âge dont, par la grâce et la courtoisie de la vie, je suis le Chohan, et je vous aiderai pour le service à la lumière qui se manifestera durant les 2 prochains millénaires. C'est l'activité du rayon violet, l'activité du service ordonné et du rituel, l'activité dans laquelle les hommes, les anges et les élémentaux se rassembleront pour une collaboration consciente et, main dans la main, chemineront ensemble sur le sentier de l'évolution. Ils serviront et construiront ensemble le royaume du ciel sur la terre. Ils seront ensemble pour des cérémonies d'adoration telles que vous ne pouvez encore les concevoir. Un jour, avant mon ascension, au cours d'une profonde contemplation de la présence et de son feu violet de miséricorde, de pardon et de transmutation, ma vue intérieure s'ouvrit et j'eus la vision d'un paysan marchant et semant dans un champ. Cet homme avait le cœur lourd et sa tête était penchée. Soudain, je vis un rayon de lumière, contenant le feu violet, qui jaillit de ma présence et resplendit autour de cet individu, transmutant instantanément la cause de sa souffrance, dont j'avais été responsable à une époque ou à une autre. Ainsi fut payée la dette particulière que je devais à ce courant de vie. Alors, il leva la tête, libre de ce fardeau, et courut en riant vers la ferme. Cette personne ne sut jamais d'où venait sa délivrance. Je ne sus même pas son nom, mais je fus conscient que son fardeau avait été allégé et qu'au moins une partie de ma dette karmique avait été soldée. Il serait profitable que vous développiez cet aspect. Je voudrais vous remercier de vous donner vous-même si librement et entièrement à la cause de la liberté, d'avoir investi vos énergies dans cette liberté tout au long des siècles passés, et pas seulement dans cette incarnation. À presque toutes les époques et à chaque âge où vous avez vécu, vous vous êtes ralliés autour de la bannière de la liberté. Aujourd'hui, alors que nous allons franchir la porte d'un nouveau jour, je me souviendrai de ceux qui m'ont été proches, et vous ferez partie de la cour spirituelle qui vit pour l'éternité. Saint-Germain a une retraite en Transylvanie et une autre en Amérique, la caverne des symboles.
Il entretient aussi des foyers dans une ville éthérique au-dessus du Sahara et une autre au-dessus du mont Shasta. Sa flamme jumelle est Portia, déesse de justice. Le schéma électronique de son courant de vie est la croix de Malte. La note clé de Saint-Germain est contenue dans les valses de Strauss. Intermède musical. Pendant que votre attention reste fixée sur le bien-aimé Saint-Germain, jouez la valse de l'empereur de Johann Strauss. Le bien-aimé archange Zadkiel. Le bien-aimé Zadkiel est l'archange en charge du feu violet d'invocation et de transmutation. La connaissance de ce feu sacré vous permet, de même qu'à tous ceux qui veulent bien le faire, de l'invoquer en l'introduisant dans votre monde et dans votre être, de manière à ce que l'énergie imparfaite, qui est la cause de la souffrance d'aujourd'hui ou de temps futur, soit transmutée sans douleur par l'amour contenu dans la flamme violette, évitant l'expérience de peines inutiles. Ne craignez pas ce feu violet, car il ne dissout et transmute que l'énergie mal qualifiée par la pensée, les sentiments, la parole ou l'action. Quand il est utilisé avec sincérité, il produit dynamisme et légèreté, parce que votre accumulation humaine est un véritable poids et une pression autour de vous. Cette création humaine doit nécessairement se retransmuter un jour en perfection. Le complément divin de l'archange Zadkiel est connu sous le nom de bien-aimé améthyste, et quand vous faites appel à eux pour demander que le feu violet jaillisse dans toutes les parties de votre personne et de votre monde, leurs anges du feu violet interviennent immédiatement pour répondre à cet appel. Ni vous ni personne appartenant à l'humanité ne peut apprécier la plénitude de la perfection divine dans vos mondes, que ce soit ici sur Terre ou après la prétendue mort, jusqu'à ce que toute votre création humaine, ce qui veut dire tout le mauvais usage que vous avez fait de la vie dans vos pensées, dans vos sentiments, par vos actes et par votre mémoire, soit complètement éliminé. Vous avez réellement de la chance d'être au courant du feu violet, qui est l'outil divin pouvant le mieux rendre ce service. Il n'agit pas de lui-même, de sorte que votre appel sincère au Maître ascensionné Saint-Germain, à l'archange Zadkiel, à la bien-aimée améthyste et aux anges du feu violet est nécessaire. Plus vous serez conscient de ce feu violet se répandant à travers vous, plus tôt vous serez libre. Le magnifique temple éthérique du Seigneur Zadkiel et de la bien-aimée améthyste se trouve au-dessus de l'île de Cuba. C'était autrefois un puissant foyer sur la terre ferme, et un jour, il y sera de nouveau. L'humanité pourra s'y rendre et, en se baignant dans la radiation du feu violet, les hommes seront libres sur le champ. Message du bien-aimé Zadkiel. Mon service à la vie est de garder les pouvoirs d'invocation. J'agis sur le 7e rayon. À chaque cycle de 2000 ans, un puissant archange et un grand Chohan ont travaillé pour porter assistance aux âmes prêtes à développer cet état de perfection. Vous voyez combien l'humanité est attardée, alors que la roue cosmique a tourné de si nombreuses fois que la masse des hommes d'aujourd'hui ne l'imagine même pas. Mon service a été et est encore d'enseigner aux âmes développées à la fin de chaque cycle, lorsque le 7e rayon agit sur la terre, comment attirer et qualifier le feu sacré et comment devenir des prêtres et prêtresses de l'ordre de Zadkiel. Les cycles passèrent, une révolution après l'autre, la roue tourna, et pourtant la fleur que l'humanité aurait dû produire ne s'est pas manifestée. Nous arrivons à nouveau au terme de l'un de ces cycles, mineur et majeur, et le 7e rayon exercera son influence sur la Terre pendant à peu près 2000 ans. La loi a dit qu'il s'agit du dernier cycle, qui doit apporter la vie à la semence endormie dans les cœurs de l'humanité, et c'est dans ce but que nous tous répandons la pression de notre lumière et de nos flammes. Notre désir est d'obtenir aussi de ceux d'entre vous qui s'agitent dans le sommeil de leur âme l'assistance de leur courant de vie. Il vaut mieux invoquer la flamme violette pendant de courtes périodes intégrées dans une activité rythmique de chaque jour. Réservez tous les jours un peu de temps ininterrompu, matin, midi et soir, pour invoquer cette flamme, demandant qu'elle flamboie en vous, à travers vous et autour de vous et qu'elle se répande dans votre monde. Demandez qu'elle resplendisse au travers et autour de votre corps physique, de vos corps éthériques, mental et émotionnel, et ordonnez-lui de transmuter vos sentiments durs et impitoyables. Ces sentiments durs sont les causes et les noyaux de la plupart de vos souffrances. Laissez-les faire place à des sentiments joyeux, réceptifs,
reconnaissant, qui ouvre votre monde à la bonté de Dieu et font de vous un puissant aimant drainant vers vous tout le bien que Dieu veut que vous ayez. Intermède musical. Pendant que l'attention du groupe repose sur le bien-aimé Zadkiel, jouez la mélodie « Le beau Danube bleu » qui contient la note clé de sa retraite. Message de la Sainte Améthyste. Mes bien-aimés, aimer la vie pour la rendre libre est le plus grand service qu'il y a dans cet univers, et c'est ma raison d'être, incarner la miséricorde de votre Dieu Père-Mère, qui ne permet la permanence d'aucun mal. Pensez à cette miséricorde, aucune parole, pensée, action, aucun sentiment que vous ayez pu émettre et qui soit moindre que la perfection et la beauté de Dieu ne pourra subsister en tant qu'enregistrement permanent dans votre propre monde ou dans celui de cette planète. Pensez à la miséricorde de la vie qui me permet, et à vous aussi, d'utiliser la flamme miséricordieuse du feu violet pour changer la qualité de la vie emprisonnée en une action vibratoire qui soit harmonieuse et bienheureuse. Partout où vous rencontrez une apparence d'imperfection, au lieu de ressentir du dégoût, sentez avec moi la joie d'invoquer de manière impersonnelle de l'énergie déjà qualifiée divinement, de l'introduire dans la personne, l'endroit, la condition ou la chose et de demander à ce feu violet intelligent de transformer l'énergie imparfaite en une qualité harmonieuse, merveilleuse et de bonheur. Je demande que le sentiment de dynamisme des maîtres ascensionnés qui se trouve dans le feu violet demeure avec vous. Je demande que votre singe christique le projette à travers vous pour dissoudre toute dépression ou tout ce qui est inférieur à l'harmonie et à la félicité des maîtres ascensionnés. Le bien-aimé Elohim Arcturus. Le puissant Arcturus est l'Élohim du feu violet de miséricorde et de compassion, de l'invocation, du rythme et de la liberté. Il travaille sur le 7e rayon, qui est la flamme élevant véritablement l'action vibratoire des électrons qui constituent la substance et la forme de toute chose créée. C'est l'un des Elohim ayant collaboré à la construction de la planète Terre. Son complément divin est connu sous le nom de Diane. Message du bien-aimé Arcturus. Ayam l'Élohim de l'invocation et du rythme qui vous apporte la liberté infinie par l'usage du feu violet, si vous le souhaitez suffisamment. Constamment, depuis l'espace interstellaire, je cherche à travers toutes les planètes de ce système les courants de vie qui désirent la liberté, liberté de la maladie, de la limitation et de la douleur de toutes sortes. Où trouvez-vous cette liberté? Directement dans votre vie. Au début de votre individualisation, Dieu créa votre intelligence divine et consciente de soi, votre propre ayam individualisé, un être de feu blanc issu de la cause première universelle, ayant la faculté d'extraire de la vie tout don divin dont vous puissiez avoir besoin pour manifester la perfection. À l'intérieur de cette lumière, mes bien-aimés, se trouve tout et chaque chose dont vous avez besoin. Aujourd'hui, je vous exhorte à développer votre vie, à développer les qualités de perfection qui s'y trouvent. À partir de cette même vie première et lumière, nous, les Elohim, créâmes la planète sur laquelle vous demeurez actuellement, de même que toutes les autres de ce système. Demandez ce que vous voulez du cœur de cette vie qui afflue de l'universel, et faites appel à moi si vous désirez libérer dans la manifestation extérieure, depuis l'intérieur de votre propre vie, n'importe quel pouvoir, qualité et activité nécessaires pour parfaire votre propre monde individuel et celui de votre prochain. Où que se trouve un courant de vie qui souhaite sincèrement la liberté, l'invoque et la commande dans le rythme constant, je me trouverai aussi pour lui porter assistance jusqu'à ce que cette liberté soit physiquement manifestée. Dans vos applications individuelles, observez un rythme et faites vos appels à la même heure chaque jour, vous obtiendrez un pouvoir plus concentré. Les 7 étapes vers la précipitation. Par le bien-aimé Elohim Arcturus. 1. La volonté de faire, décision, du puissant Hercule est la première étape. Rien ne peut jamais être accompli ici ou n'importe où ailleurs jusqu'à ce que le courant de vie, ascensionné ou non, veuille en son fort intérieur faire, agir, collaborer avec une partie de l'intelligence divine. 2. Puis vient la qualité de Cassiopée, avec son pouvoir de perception, illumination, qui vous montre la chose parfaite à faire, l'image claire du schéma à précipiter. 3. Ensuite vient l'amour du puissant Orion,
qui conserve constamment le schéma originel, la vision de la perfection, et les nourrit des sentiments d'amour divin et de lumière, jusqu'à ce qu'apparaisse la manifestation complète. 4. Puis vient la pureté du bien-aimé clair, Elohim de pureté, qui conserve le schéma intact, stable et inaltéré et maintient la pureté et l'harmonie du dessin originel, empêchant l'esprit de passer d'un dessin à un autre. 5. Alors vient la qualité de vista, la concentration et consécration, c'est-à-dire le pouvoir, l'endurance, de persister dans une idée, un schéma, jusqu'à ce qu'il soit abaissé dans la forme. 6. Notre bien-aimé frère, l'Élohim de paix, servant la vie sur le 6e rayon, ses activités devraient normalement venir maintenant. Cependant, pour ce qui est des activités de précipitation et malgré le fait que je travaille sur le 7e rayon, c'est ma qualité d'invocation dans le rythme qui vient maintenant et prend la 6e place. 7. La 7e activité est donc celle de sceller la manifestation entière dans les sentiments de paix divine. Elle est le fait de l'Élohim de paix. Dans le pouvoir de précipitation, les activités de nos 2 rayons sont inversées. Ma contribution spécifique à la construction de la forme est l'activité d'invocation dans le rythme. Elle consiste à nourrir constamment le moule de la forme désirée au moyen de l'énergie de vie jusqu'à ce qu'elle ne soit pas seulement une chose manifestée, mais aussi parfaite en harmonie. Voyez-vous, la constance du rythme apporte l'harmonie à la forme qui doit se manifester. Le rythme et la constance de l'application sont absolument essentiels pour manifester le schéma souhaité. Si vous observez la nature, vous reconnaîtrez aisément le rythme absolu dans lequel toute création se réalise, lever et coucher du soleil, flux et reflux des marées, saisons récursives. Tout cela se produit dans un rythme absolu et parfait. L'humanité accorde une attention soutenue au rythme de ce qui concourt au confort du corps physique, mais dans les activités les plus importantes, les activités spirituelles, le rythme est passablement négligé. La science de la constance dans la prière et dans l'application se rencontre peu. Cependant, manifester depuis les royaumes intérieurs une flamme soutenue et visible dans le monde de l'apparence physique exige d'un groupe consciemment sanctifié, dédié et consacré, qu'à une heure donnée, jour après jour, il abaisse par le décret et l'invocation ce concentré puissant duquel éclatera la flamme dans la visibilité. Si vous observiez un certain rythme et faisiez votre application, vos appels individuels, à la même heure chaque jour, vous abaisseriez un concentré de pouvoir plus grand et un accomplissement plus rapide que lorsque vous insérez votre application dans l'espace de temps libre que chaque jour vous offre. Si vous observez le même rythme dans vos heures de travail, votre sommeil, votre repos, en vous tenant à l'harmonie que la nature vous a donnée, 8 heures de service, 8 heures de sommeil, 8 heures de relaxation, vous acquérez une plus grande harmonie dans vos sentiments, une meilleure santé dans votre corps, et vous serez capable de manifester dans votre travail ou dans vos jeux, à partir de votre propre vie, une bien plus grande perfection. Rien d'autre que votre propre abandon de votre projet, avant qu'il ne soit complètement terminé, ne peut empêcher sa précipitation postérieure. Une fois que le rythme est établi, persistez dans votre schéma jusqu'à ce que l'énergie nécessaire s'y déverse de façon rythmée. Si nous avions cessé nos activités ne serait-ce qu'une heure avant que la Terre ne fût terminée, tout notre travail aurait été vain. Si nous avions interrompu le rythme, la planète aurait commencé à se désintégrer et à retourner à l'informé. Nous continuâmes et continuâmes, rythme après rythme, jusqu'à ce qu'elle fût accomplie. La Terre commença à tourner sur son axe et nous entendîmes les mots « Elle est terminée ». Considérons à nouveau ces 7 étapes. 1. Il faut vouloir, décider. 2. C'est à ce moment que doit venir votre perception, illumination, de ce que vous voulez précipiter. 3. Vous devez l'aimer pour la créer. 4. Vous devez avoir la conscience pure pour conserver votre schéma libre de toute imperfection ou modification. 5. Vous devez rester concentré sur votre schéma original. 6. Il doit y avoir du rythme d'application dans le décret et dans la force mentale silencieuse. 7.
votre sentiment de paix divine doit l'envelopper pour protéger et conserver sa perfection. Invoquez l'Élohim de paix afin qu'il scelle votre manifestation dans sa flamme de paix cosmique et christique et qu'elle demeure préservée de la désintégration jusqu'au moment où elle aura accompli le service pour lequel elle fut créée. C'est en appliquant de bout en bout la science mathématique de la précipitation que vous atteindrez la maîtrise et des résultats probants. Décret de flamme violette. Bien-aimée présence de Dieu Ayam, bien-aimé Maître Ascensionné Saint-Germain et vous tous qui servez dans les activités du 7e rayon en faveur de la Terre, faites éclater, éclater, éclater au travers et autour de moi votre puissante flamme violette de transmutation, ce pouvoir purifiant d'amour divin, dans sa plus forte activité dynamique. Transmutez les causes, effets, enregistrements et mémoires de tous les concepts humains, désirs et sentiments dans mon être et dans mon monde, de même que toutes les fautes dont je suis responsable. Remplacez-les par la substance d'amour divin, de pureté et de perfection des maîtres ascensionnés et exercez votre autorité en moi et dans mon monde, et soutenez-la éternellement. Faites éclater, éclater, éclater la flamme violette à travers ma structure cervicale et mon corps mental, à travers mon corps émotionnel et dans chaque organe, cellule et fonction de mon corps physique. Prenez soin de l'Y maintenir jusqu'à ce que toute apparence d'imperfection soit dissoute et que la victoire de mon plan divin soit assurée. Visualisation. A. Pendant que l'on joue la musique d'une valse de Strauss, reposez votre attention sur les anges de la cérémonie et sur les anges de la protection qui vous ont aidé dans cette leçon, de même que sur l'archange Zadkiel, l'Élohim Arcturus et le Maître Saint-Germain. B. Adressez-leur votre amour et votre gratitude pour leur service. C. Sentez-vous entouré par un pilier de la flamme violette et transmutante. D. Étendez cette flamme jusqu'à couvrir votre ville, votre région, votre nation et la terre entière. Bénédiction. Scellé dans un puissant pilier de la flamme violette d'amour de la liberté provenant du cœur du bien-aimé archange Zadkiel, de l'Élohim Arcturus et du Maître ascensionné Saint-Germain, nous remercions la Légion ascensionnée de lumière pour son épanchement permanent d'amour, de sagesse et de pouvoir. Nous remercions les bien-aimés archanges Michel et Uriel, ainsi que les anges de la protection, du ministère et de la cérémonie qui nous ont aidés dans cette leçon. Reprenez nos humbles efforts et amplifiez-les par votre puissant amour. Emportez-les au nord, au sud, à l'est et à l'ouest et couvrez la terre de l'épanchement de la flamme violette de la transmutation. Aidez-nous à atteindre et à maintenir une harmonie parfaite, la santé et l'abondance. Faites que le plan divin se manifeste par l'intermédiaire de chaque courant de vie appartenant à cette planète. Puissent les bénédictions du suprême Dieu vivant et la paix qui dépasse tout entendement être avec chacun de vous. Puisse le Dieu de miséricorde vous protéger et vous guider sur votre chemin spirituel vers l'illumination et la liberté. Tableau des 7 rayons. Rayon 1. Couleur, bleu. Qualité, volonté. Jour, dimanche. Chant, El Moria. Archange, Michel. Elohim, Hercule. Rayon 2. Couleur, jaune. Qualité, sagesse. Jour, lundi. Chant, Lanto. Archange, Jophiel. Elohim, Cassiopée. Rayon 3. Couleur, rose. Qualité, amour. Jour, mardi. Chant, Paul le Vénitien. Archange, Chamuel. Elohim, Orion. Rayon 4. Couleur, blanc. Qualité, pureté. Jour, mercredi. Chant, Sérapibé. Archange, Gabriel. Elohim, clair. Rayon 5. Couleur, vert. Qualité, vérité. Jour, jeudi. Chant, Hilarion. Archange, Raphaël. Elohim, Vista. Rayon 6. Couleur, rubis doré.
Qualité, paix. Jour, vendredi. Chant, nada. Archange, Uriel. Elohim, tranquillité. Rayon 7. Couleur, violet. Qualité, pardon. Jour, samedi. Chant, Saint-Germain. Archange, Zadkiel. Elohim, Arcturus.